Salut tout le monde, 52e vidéo achat récent. Aujourd'hui il y aura pas mal de petites choses, il y aura un jeu de play, il y aura quelques Blu-ray amarrés, du Blu-ray 4K. Dans les amarrés il y aura 2 cadeaux éventuellement. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors on va démarrer déjà avec le jeu PS4. Je me suis pris un petit jeu là, ça fait un petit moment que je n'en avais pas pris. Il s'agit de Ride 3. C'est vrai que je joue de moins en moins à la console, hein. J'ai plus beaucoup de temps pour ça. C'est vrai qu'avec les films, les sorties cinéma et le travail en dehors, hein, qui est quand même de plus en plus prenant, bah écoutez, j'ai du mal à dégager un peu de temps pour la play. Et j'avoue que même l'envie hein, n'y est pas forcément beaucoup, donc en fait je me prends un jeu de temps à autre, mais ça reste très très raisonnable. Là j'avais juste envie de refaire un jeu de moto, ça faisait un petit moment. Ride 3 venait de sortir, il est sorti il y a pas très longtemps, j'ai attendu qu'il baisse un petit peu et puis je l'ai chopé pas trop cher. Donc je crois que je l'ai chopé à 35 € sur Rakuten. J'ai attendu une journée spéciale avec des points doublés là où je sais plus quoi, là c'est 20% remboursé ou un truc comme ça. Donc voilà, bonne petite affaire. Le jeu est vraiment top, hein, je l'ai commencé, il est vraiment cool pour les fans de moto, c'est le plus abouti forcément. Ensuite, on passe au cinéma, bien sûr. Il y a eu des Blu-ray amarrés. Alors, il y en a 2 là que je vais vous présenter. Ce sont des cadeaux de Pascal qui a assuré encore une fois. Écoutez, il m'a pris Midnight Express. On en parlait par mail comme d'habitude. On parlait un petit peu et on parlait de Midnight Express et je lui disais que du coup que j'allais le prendre également prochainement. Et il m'a dit non bouge pas, je te l'offre, je tiens à te l'offrir. Je lui ai expliqué que je l'avais vu il y a 12-13 ans, que j'avais beaucoup apprécié, mais voilà, c'était un film que je n'avais pas encore dans ma collection, qu'il faudrait que je l'ajoute, et que du coup que ça me rappelait qu'il fallait que je l'achète. Et finalement il me l'a acheté, donc je remercie encore une fois Pascal, parce que voilà, quand je l'ai découvert, je devais avoir à peu près 12-13 ans aussi. Et je suis passé clairement à côté de quelque chose. Je l'avais beaucoup aimé, je m'en souviens, mais pas comme je l'ai aimé là à nouveau en le regardant. J'ai vraiment pris ma claque, j'ai vraiment adoré cette histoire prenante, c'est plein d'émotions, c'est vraiment un truc de malade. Ce film est vraiment grandiose, notamment grâce à sa bande son. Et ouais, pour la petite histoire, et pour pas trop vous en dire, au cas où si vous ne connaissez pas, on suit un jeune américain qui se fait choper à la frontière turque. Oui, Turquie, Tunisie, je sais plus. Enfin bref, qui se fait choper à la frontière avec 1 kilo de drogue et qui va choper une peine de 30 ans de prison. Et voilà, on va halluciner entre inefficacité des Américains pour essayer des ambassades américaines pour essayer de le sortir de là, entre le système corrompu de ce pays dans lequel il est emprisonné, c'est un truc de malade. Et puis l'enfer de la prison dans laquelle il est, c'est vraiment dingue. Écoutez, j'ai vraiment redécouvert le film, j'ai vraiment adoré. Et du coup je remercie Pascal encore une fois parce que je suis content de l'avoir enfin dans ma collection. Ensuite, deuxième cadeau de Pascal, il m'a pris le Blu-ray Ray, il m'a demandé si je l'avais déjà vu. Je lui ai dit non, pas du tout, c'est un film, j'étais totalement passé à côté, je ne l'ai jamais vu avec Jamie Foxx, c'est le film sur Ray Charles. Hein. Et en fait non, je l'avais pas vu du tout. Il me dit tiens, j'ai un Blu-ray en double, juste le Blu-ray. Je t'envoie ça et puis je t'enverrai aussi la jaquette et tout ça pour que tu puisses te l'imprimer. Donc voilà, il m'a envoyé le Blu-ray gentiment. Donc je l'ai glissé dans une petite boîte et puis j'ai imprimé une jaquette et puis écoutez, c'est parfait. C'est parfait et je l'ai découvert entre temps. Le film est vraiment extra. J'ai vraiment bien aimé. Jamie Foxx est assez bluffant dans ce film d'ailleurs, comme dans la plupart de ses films. Je l'ai vraiment trouvé à un niveau exemplaire dans les mimiques. Enfin, c'est vraiment un truc de malade. Après, il faut savoir que je suis pas un fan inconditionnel de Ray Charles. Je connais très peu en réalité. Je connais les classiques, les chansons les plus connues, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment plus écouté que ça. Mais ce film m'a donné envie. Il m'a donné envie d'un peu plus en découvrir sur lui et un peu plus écouter sa musique. Et ouais, j'ai passé un super bon moment. Merci Pascal, merci à toi. Ensuite, là cette fois c'était un bon plan de Pascal. Voilà, le coffret Tarantino incluant 4 films en Blu-ray. Alors, ça a été réédité. Je les avais déjà, sauf Jackie Brown. Sinon les autres je les avais déjà en Blu-ray, mais les éditions donc qui datent un petit peu, les éditions TF1.
Certains de ces films, il y a Kill Bill 1, 2, Pulp Fiction et Jackie Brown à l'intérieur. Il me semble que le Pulp Fiction faisait bien partie des Blu-ray défectueux à long terme, hein, avec le défaut de pressage. Kill Bill, il me semble qu'ils font partie aussi du défaut, donc voilà. Donc finalement, cette nouvelle édition, éditée par Studio Canal, devrait ne plus avoir de problème. Et plutôt que de racheter, je sais pas, deux ou trois Blu-ray, ça me serait revenu très cher. J'ai pris ce coffret. Pascal m'en a parlé lorsqu'il l'a pris lui-même. Je l'ai chopé sur Rakuten à 39 € frais de port inclus, il me semble, 39 quelque chose, presque 40 € frais de port inclus. Ce qui fait une dizaine d'euros le Blu-ray, quoi. Et puis ça vaut quand même le coup. Donc j'ai pu remplacer tous les miens. Et au moins j'ai l'esprit tranquille. Je sais que ça ira. Et au passage, ça me permet d'avoir Jackie Brown que je n'avais pas encore. Et d'ailleurs que je regarderai bien parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Nova Media qui va sortir une édition pour ce film en steelbook. Je sais plus trop. Ou Plain, je sais plus. Il y en a un qui a annoncé ça et donc écoutez, on verra bien, hein. On verra bien si je me le prends. Il faut savoir que Jackie Brown n'est pas non plus mon Tarantino préféré. Je l'aime bien, mais j'en ai tellement d'autres qui se placent avant pour moi. Mais voilà. Écoutez, plutôt content d'avoir rentré ce coffret. Et là, ils sont pas dedans, ils sont rangés. Je vous ai juste sorti la boîte. Voilà, ensuite on avait encore un amarré. Il s'agit de Bad Boy Bubby. Alors ça c'est un film que je n'ai pas encore vu. C'est un film qui m'avait été qui m'a donné envie en fait dans une vidéo que j'ai vue de notre ami Dark Magikarp. Il l'avait acheté récemment et quand il nous en avait parlé, ça m'avait tenté. Je m'étais dit ça peut être pas mal. Et je sais pas, je l'ai pas encore vu, mais ça a l'air très atypique. Et c'est totalement le genre de truc qui pourrait me plaire. Je sais pas comment dire, mais très spécial comme film, mais ça peut très bien me plaire énormément, comme ça peut me décevoir, hein, on verra bien. Mais voilà, c'est un jeune homme qui a été séquestré depuis sa naissance par sa mère dans une cave, il me semble. Hein. Ils le disent pas. Il croit que le monde extérieur est toxique en tout cas et il va se retrouver du jour au lendemain à aller dehors alors qu'il a 35 ans et à découvrir le monde tout simplement. Donc c'est une espèce de comédie noire si j'ai bien compris. Voilà, je suis assez pressé de le découvrir. Je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai vu. Écoutez, on arrive bientôt à la fin. Il me reste plus que deux Blu-ray à vous présenter. Il y a un Blu-ray 4K que je ne pouvais absolument pas passer à côté. Il s'agit de La Chute du Faucon Noir, Black Hawk Down, en 4K Ultra HD. Alors celui-ci, c'est l'un de mes films de guerre préférés, donc forcément, c'était sûr que j'allais le prendre. Quand il est sorti sur Amazon, parce que c'est une édition belge, hein, vous ne le trouvez pas encore en France, mais il était disponible sur Amazon en import belge, hein, si je ne me trompe pas. Quand il est sorti, je pouvais pas le prendre tout de suite, parce que c'était tombé dans un mois où j'avais beaucoup dépensé. J'avais dit j'attendrai un peu. Et quand je me suis décidé à le commander, j'ai bien fait. Je l'ai commandé et 2 jours après, il était plus en stock. Impossible de l'avoir en stock. Après, il y a eu des prix de malade là, 1700 €, des grosses erreurs sur Amazon. Enfin bref, j'étais content de l'avoir commandé. Finalement, il faisait que me repousser mon expédition Amazon. Donc j'avais un petit peu peur de jamais le recevoir. Et finalement, non, ça a juste pris 2 semaines de plus en niveau délai et je l'ai bien reçu à la maison. Alors il y a simplement le 4K à l'intérieur, mais le 4K est dingue. Il y a la version cinéma et la version longue qui est vraiment très très bonne. Il me semble que la version longue est en québécois, je crois. Moi je l'ai regardé en VO pour bénéficier d'un meilleur son, mais je crois que c'est en québécois la version longue et la version cinéma est en français VFF, il me semble. Je sais plus, je suis plus certain et c'est pas écrit derrière, mais je suis plus certain du tout. Mais voilà, en tout cas si vous regardez en VO, vous allez prendre votre claque parce qu'on a le droit à une VO en Atmos, il me semble, hein, ouais, en Dolby Atmos, et ça c'était vraiment un truc de malade. Voilà, très grand film, je ne pouvais pas passer à côté, ça c'était certain. Et donc le dernier film de cette sélection, il s'agit de L'Intervention. L'Intervention qui est un film, je pense qu'il n'a pas trop fait parler de lui en fait. Je pense, hein, parce que j'ai vraiment pas vu beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux ou même au cinéma ou quoi. Je sais pas, je crois que la com n'a pas été énorme autour de ce film, et pourtant c'est un super film français avec Alban Lenoir que j'aime de plus en plus. Il y a aussi Olga Kurylenko dedans. Et c'est un très bon film.
une histoire vraie en plus sur la prise d'otage, c'était dans quel pays déjà? En 76 à Djibouti. Donc il y avait une prise d'otage avec un bus rempli d'enfants et une équipe d'élite va être amenée sur place pour les sortir de là. Et une petite équipe d'élite, et ça va être la naissance du GIGN suite à cette intervention. Donc voilà. Le film est super prenant et super poignant, donc écoutez, c'est une très belle surprise. Je l'ai acheté direct, j'en ai acheté aussi un exemplaire, je l'ai offert à Pascal. C'est la moindre des choses pour le remercier de tous les cadeaux qu'il m'a fait et tous les bons plans qu'il me trouve. Donc voilà, si je peux vous conseiller de le voir, ça serait vraiment cool parce que il vaut le détour. Il vaut le détour, vous ne le regretterez pas. Écoutez, on a terminé pour cette vidéo. Voilà. Il y avait pas mal de petites choses. Hein. Pas de steelbook cette fois-ci, mais bon, il y en aura pour la prochaine vidéo, sûrement. Pas de souci. J'ai encore pas mal de petites choses à vous présenter. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On en discute dans les commentaires, hein, si vous voulez, sur les réseaux sociaux. Ou voilà, vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait. Comme ça, vous louperez pas les prochaines vidéos. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Enfin, même et au-delà. Hein. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.